Si mon petit frère venait me voir et me demander des conseils sur l'entrepreneuriat, comment se lancer dans l'entrepreneuriat et par où commencer, je lui donnerais exactement ces 8 conseils. Et aujourd'hui, mon petit frère, c'est vous. Je vais vous donner ces conseils, je vais vous les partager en vidéo pour que vous puissiez éviter les pièges de l'entrepreneuriat et vous lancer, débuter et commencer à générer un revenu en ligne le plus rapidement possible. Je vous donne la direction pour devenir entrepreneur sur Internet et je vous explique comment commencer pour lancer son business en ligne. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne 8 conseils, le dernier est vraiment important et il y a un conseil bonus qui va vraiment vous aider à aller beaucoup plus vite que la majorité des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro, boulot dodo dans laquelle je me sentais enfermé pour une vie plus simple, une vie plus douce pour laquelle je travaille pour moi. Donc je ne suis pas richissime, je ne gagne pas plein d'argent, mais en l'occurrence je travaille pour moi quand je veux, où je veux. Je gère mes finances comme je l'entends et ça change totalement la donne. Je me sens bien, je travaille pour le plaisir, j'aide des gens justement à gagner leur liberté financière, c'est ma mission. Donc aujourd'hui sur cette chaîne, mon but c'est de vous aider à atteindre la liberté financière en générant des revenus passifs, c'est-à-dire des rentes automatiques qui tombent sur votre compte tous les mois en générant un petit travail au début. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et n'hésitez pas également à télécharger le guide gratuit qui apparaît dans la description. C'est les 24 moyens de générer des revenus passifs sur Internet. Donc si vous y connaissez rien, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit et c'est dans la description. Allez, c'est parti. Donc le premier conseil que je donnerais à mon petit frère, c'est travailler plusieurs sources de revenus plutôt qu'une seule. La plupart des gens pensent qu'il faut un seul projet pour réussir. Alors parfois c'est vrai, parfois ça fonctionne, mais parfois ça ne fonctionne pas parce que souvent il faut plusieurs projets pour comprendre qu'un projet ne marche pas ou un projet marche. Donc je vous invite à tester au début. Vous voulez commencer, vous testez. Essayez le projet A, le projet B, le projet C. Faites-les tous les trois en même temps, c'est pas grave. Bidouillez. Apprenez à mettre les mains dans le cambouis et à regarder un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Faites fonctionner votre intuition et ne restez pas bloqué sur un seul projet que vous avez défini à l'avance. La plupart du temps, vous allez constater que quand vous avez plusieurs projets, il y a un petit peu l'effet les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est-à-dire que vous allez avoir 20 € d'un projet, 100 € de l'autre, 300 de l'autre et que tous ces revenus vont vous faire un salaire mensuel au final. Mais il faut un petit peu travailler plusieurs projets pour avoir tous ces projets qui convergent et qui vous forment un revenu passif agréable. Voilà, et l'avantage d'avoir plusieurs projets, c'est que ça diversifie le risque. Ça veut dire que s'il y a un des 3 projets qui se casse complètement la gueule, il vous en reste 2 pour vous remettre et attaquer autre chose. Parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, le jour où l'œuf ou le panier se casse, vous êtes vraiment embêté parce que vous devez recommencer de zéro. Donc avoir un projet c'est bien, si ça fonctionne c'est cool pour vous. Évidemment c'est que mon avis et je dis pas qu'un projet ça marchera pas, mais moi je vous conseille de commencer par plusieurs projets. Le deuxième conseil c'est arrêter de chercher l'idée du siècle. Vous n'avez pas besoin de créer le prochain Facebook ou Instagram pour devenir riche et gagner votre vie. On peut tous gagner notre vie de manière très simple en ayant un business qui répond à un besoin et en touchant la bonne cible. Il existe des millions d'entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie sans qu'ils soient sur les radars parce qu'ils ne sont pas médiatisés, parce qu'ils ne sont pas connus. J'ai pas mal de connaissances entrepreneurs à moi qui gagnent bien leur vie, qui n'ont pas forcément besoin d'envier leurs collègues un peu plus connus, mais qui se font ça dans l'ombre. Donc il faut arrêter de croire que c'est la grande idée qui va changer. Tout le monde n'a pas de grande idée. L'entrepreneur moyen est une personne normale qui n'a pas eu un éclair de génie. Donc il y a des projets effectivement qu'on voit qui sont très bruyants. Uber par exemple qui détruit les taxis, Blablacar qui révolutionne le covoiturage. Il ne faut pas s'arrêter à cette image-là de façade, parce que ça c'est les médias. Nous, il faut se concentrer sur la plupart des entrepreneurs, la minorité silencieuse qui elle réussit en douceur. Donc on oublie les projets farfelus, trop originaux, les idées du siècle, ouah ça va forcément marcher, c'est obligé, c'est hyper original. On arrête de viser l'originalité, on cherche le vrai problème. Pour vous donner un exemple très précis, j'avais créé un site de séduction où les vidéos de formation étaient sous forme interactive, c'est-à-dire que la personne pouvait faire des choix, un petit peu comme un jeu vidéo, elle choisissait ce qu'elle devait faire dans une situation, choix A, choix B. Et donc l'idée était vraiment intéressante, elle était novatrice, mais en l'occurrence ça ne répondait à aucun problème. Les gens préféraient avoir une formation classique plutôt que de payer quelque chose d'interactif. Ils ne voyaient pas le rapport entre apprendre à séduire et jouer à un jeu vidéo, donc ça n'a pas fonctionné. Et il faut savoir que ça fonctionne pour plein de projets pareils. Vous n'avez pas besoin d'être originaux pour réussir. Le troisième conseil que je donnerais à mon petit frère, c'est de rejoindre des communautés d'entrepreneurs. J'ai fait une vidéo à ce sujet, elle va s'afficher ici. Voilà, donc l'idée c'est de faire marcher le réseau, d'avoir un petit peu des contacts, des gens qui vont pouvoir vous apporter des compétences que vous n'avez pas, poser des questions, obtenir des réponses précises à vos problèmes et un petit peu être dans le monde de l'entrepreneuriat. En voyant tous les jours des gens qui posent des questions sur l'entrepreneuriat, en vous renseignant, en lisant des sujets, vous allez vous cultiver et vous allez développer la fibre entrepreneuriale qu'on n'a pas forcément au début. Donc ça va vous permettre de vous immerger dans ce monde et de réussir plus facilement en adoptant rapidement les codes. Voilà, et ça permet également d'avancer ensemble et de se tirer vers le haut, de progresser et d'être un petit peu dans la motivation, d'être motivé par cette communauté qui avance dans le même sens que vous, plutôt que de vous sentir isolé. Numéro 4, très important,
trouvez-vous un mentor et apprenez sans cesse. Pour trouver un mentor, vous pouvez soit payer un coach, ça c'est l'option numéro 1, mais c'est pas forcément la plus économique. Et vous avez aussi l'option de proposer vos services gratuitement à un mentor, donc quelqu'un qui vous inspire. Par exemple, la personne qui va faire tel site internet qui vous plaît et qui a l'air d'avoir réussi, vous lui demandez si vous pouvez écrire gratuitement pour lui, si vous pouvez faire telle chose gratuitement. Ça va vous permettre déjà de monter en compétence, ensuite de tisser des liens avec cette personne et troisièmement d'échanger du conseil parce que lui il va vous donner, il va vous payer en conseil finalement, en expérience et vous allez donner votre compétence. Donc il va y avoir un échange de valeur, du troc non monétaire qui va permettre finalement de faire le lien entre vous deux. Quoi qu'il arrive, n'arrêtez jamais d'apprendre, éteignez votre télé, arrêtez de scroller sur Facebook, ça vous détruit, ça vous fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au lieu de regarder les Marseillais sur la télé, au lieu de regarder n'importe quelle émission abrutissante, préférez plutôt lire un livre, regarder des vidéos sur YouTube, une vidéo comme celle-ci par exemple. Et pensez également que vous pouvez acheter des formations c'est payant, je sais, c'est pas toujours agréable de dépenser 200, 300, 400 euros, mais par contre vous prenez des raccourcis monumentaux par rapport aux gens qui vont vouloir avoir des informations à droite à gauche sur YouTube, qui vont passer un temps fou à récolter le puzzle et à le construire. Là vous avez le puzzle qui est déjà construit avec toutes les pièces, donc ça vous permet d'aller très très vite, de cibler vos actions et donc de gagner en compétences bien rapidement. Voilà, n'oubliez jamais que plus vous allez apprendre, plus vous allez gagner de temps et donc plus vous allez gagner de l'argent rapidement. N'oubliez pas que c'est comme ça qu'on évolue, c'est en apprenant sans cesse. Numéro 5, cherchez un problème dur à résoudre. Alors de préférence un problème que vous avez déjà vécu. Par exemple, moi j'ai été très malheureux dans le salariat, je me sentais totalement enchaîné, j'avais plus du tout envie de retrouver un CDI, j'avais envie de développer des revenus passifs pour vivre plus sainement sans être bloqué par le travail toute ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé cette chaîne YouTube, si je veux aider les gens à faire comme moi maintenant que j'ai réussi, tout simplement parce que j'ai vécu ce problème, donc je le connais mieux que quiconque et je suis sûr que là, de la façon dont je vous parle, vous avez compris que je suis dans la même optique que vous. Bon après, c'est pas forcément un problème que vous avez résolu, c'est pas très grave si vous l'avez pas vécu personnellement, tant que vous avez les compétences derrière. L'idéal c'est de trouver un problème dur. Dur c'est des initiales, D comme douloureux, donc c'est un problème qui fait mal. Moi par exemple le CDI c'était très dur d'y rester, je me sentais mal tous les jours, douloureux. Ensuite il y a U comme urgent, urgent parce que je ne pouvais pas rester une minute de plus dans l'entreprise sans faire un burn-out et péter les plombs, donc c'est urgent. Et reconnu, c'est-à-dire que les gens comprennent qu'il y a un vrai problème, même moi je m'en suis rendu compte, il y a un problème, je me sens pas bien, donc il faut que ce soit reconnu par les gens qui vont vivre ce problème et par la société en général. Pour savoir si vous pouvez régler un problème en particulier, faites une introspection et posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je suis passionné par ce que je fais? Ça c'est la première étape. Moi j'aime beaucoup l'argent, j'aime beaucoup l'investissement, j'aime beaucoup l'idée philosophique de vivre de sa passion hors d'un CDI, donc ça me passionne. Et également posez-vous des questions sur vos compétences. Est-ce que je suis capable d'apprendre ça à des gens? Est-ce que je suis capable de créer des formations qui vont aider des gens à se libérer du salariat? Je pense en être capable et je pense que les gens qui se lancent dans des formations doivent en faire autant. Donc vraiment être sûr de soi, être sûr de pouvoir résoudre ce problème. Donc de préférence l'avoir vécu c'est mieux mais on n'est pas obligé. Donc l'idée c'est vraiment voilà, de monétiser vos compétences en vous appuyant sur vos passions parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous, ça va être beaucoup plus authentique. Les gens à qui vous allez parler vont sentir que vous avez ça dans la peau et ça va vous permettre de lancer votre business plus rapidement et de résoudre des problèmes de pauvres personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui ont des problèmes de gestion financière, qui ont des problèmes de confiance en soi, qui ont des problèmes de couple, peu importe le problème que vous allez résoudre, mais vous devez vraiment vous engouffrer dans la brèche d'un problème. Parce que n'oubliez pas que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution à offrir. Numéro 6, soyez obsédé par votre client. Alors ça, c'est le conseil le plus sous-estimé finalement de tout l'univers de l'entrepreneuriat, c'est soyez obsédé par votre client. La plupart des écoles de commerce vont vous conseiller de faire une analyse, une étude de marché où vous allez noter qui vous pensez à votre client, donc un homme de 18-34 ans, blablabla. Sauf que ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas du tout comme ça. On a une idée du client qui va être réceptif à ce qu'on dit, mais la vérité c'est que le client qui est vraiment réceptif est parfois différent. Donc l'idée c'est effectivement d'imaginer les clients que vous allez toucher pour adapter votre premier discours, mais une fois que vous allez avoir les premiers retours, vous devez absolument bifurquer. Je vous donne un exemple très précis. Moi j'étais persuadé que via cette chaîne YouTube, j'allais toucher des cadres qui sont des personnes qui ont des bac+3, des bac+5. Et je me rends compte avec mes sondages que la plupart des gens qui me suivent, c'est des fonctionnaires, des ouvriers, des ingénieurs. Donc là oui, on est dans un cadre, mais ce n'est pas la majorité de mes clients. Donc il faut vraiment comprendre ça, c'est super important. Soyez obsédé par votre client, donc il faut absolument lui poser des questions via des formulaires, faire des appels gratuitement, offrez-lui une session de coaching pour avoir des informations sur qui il est, son parcours, quels sont ses blocages, pour que vous compreniez précisément qui est votre cible, qui est votre client, pour pouvoir l'aider au mieux déjà, parce que l'idée voilà, c'est de l'aider au mieux, et deuxièmement, de pouvoir toucher des clients supplémentaires en sachant exactement où mettre le doigt pour que le discours soit cohérent avec ce qu'il pense. Septième conseil que je donnerai à mon petit frère, arrête de te dévaloriser ou de retarder le lancement de tes projets.
On a tous eu un moment donné où on a eu envie de lancer un projet et au final où on avait un petit peu une excuse. Oui, mais là je travaille trop. Oui, mais là je n'ai pas d'argent. Oui, mais là c'est pas le moment. Oui, je le ferai cet été. On a toujours des excuses pour ne pas passer à l'action. Et ça, c'est ce qui est le plus douloureux et le plus destructeur finalement. Parce que tous les gens qui se lancent, 100% des gens qui se lancent réussissent tôt ou tard. Les gens qui ne se lancent pas retardent ce moment où ils vont réussir ou ne réussiront jamais parce qu'ils ne se lanceront jamais. Donc ne soyez pas de ces personnes qui sont là, je vais le faire demain, je vais le faire bientôt, je vais le faire maintenant. Faites-le maintenant. Quand vous avez fini cette vidéo, vous fermez la fenêtre et vous commencez à mettre une action en place, une seule action qui va vous rapprocher de votre objectif. Voilà, comme tout le monde, vous êtes sûrement victime d'un symptôme, le syndrome de l'imposteur. Je l'ai vécu, je le vis encore un petit peu de temps en temps, mais ce syndrome, il vous fait penser que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez rien à apporter aux autres, que vous n'êtes pas assez légitime pour apprendre quelque chose. Et ça, c'est la pire des erreurs. Donc arrêtez de croire que vous n'êtes pas légitime, arrêtez de croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Si vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un, peu importe, si vous êtes juste légèrement plus calé sur le sujet que lui, tant que vous lui apprenez quelque chose à une personne, alors vous apportez de la valeur et donc vous êtes légitime. Donc lancez-vous, arrêtez, on a tout le temps le temps. Quand on veut faire quelque chose, on a le temps. Si demain vous apprenez que vous allez mourir et que vous devez vous faire traiter en urgence, vous aurez le temps d'aller à l'hôpital. Donc trouvez toujours le temps de faire les choses qui sont importantes pour vous. Annulez s'il faut des restos avec des potes, des soirées pour travailler parce que ce qui compte c'est d'abord votre succès professionnel parce que c'est un petit peu le Graal, c'est le truc que vous voulez atteindre plus que tout. 8e conseil, utilisez ce que vous avez déjà produit dans le passé. Alors ça, c'est un conseil que je donne très souvent également mais qui est aussi très sous-estimé. C'est que la plupart des gens qui se lancent dans un business, ils ont l'impression qu'il faut tout créer de zéro. Mais la plupart du temps, on crée tous des petits trucs à droite à gauche dans notre vie qui vont être sympas mais qui ne vont pas être monétisés. Par exemple, j'ai créé un groupe étudiant sur Facebook que je n'ai jamais monétisé et là, j'ai décidé de le monétiser. Donc, je gagne de l'argent avec ce groupe étudiant, mais ce groupe étudiant, je l'ai déjà créé avant. De la même façon, j'étais quelqu'un qui était passionné par les sciences humaines, les relations hommes-femmes et j'avais pour le plaisir écrit un petit manuscrit sur les relations hommes-femmes et j'ai décidé un jour de le vendre et aujourd'hui, ce livre me rapporte 80% à peu près de ce que je gagne dans ma vie. Donc voilà, si j'avais jamais publié ce livre que j'avais créé gratuitement pour le plaisir, je n'aurais jamais profité des retombées financières de ce livre. Donc il faut absolument que vous ayez en tête que vous avez créé des choses dans votre vie. Ça peut être par exemple une illustration, vous pouvez mettre sur un t-shirt et vendre ce t-shirt. Ça peut être plein de choses que vous avez créées qui vont vous rapporter de l'argent de manière rétroactive. Pareil, si vous voyagez beaucoup et que vous faites beaucoup de photos, par exemple, vous pouvez publier vos photos sur Shutterstock ou Adobe Stock, c'est des plateformes de stock, donc les gens achètent des licences et vous êtes payé à chaque fois qu'une photo est téléchargée. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, elle va apparaître ici. Donc ça permet de gagner de l'argent avec des photos que vous avez déjà prises, donc c'est du contenu que vous avez déjà tout de suite sur votre disque dur et que vous pouvez mettre en place ce soir. Voilà, et pour vous remercier d'être allé au bout de la vidéo parce que la vidéo est assez longue, je vous donne un conseil bonus qui va vraiment vous aider. C'est de télécharger gratuitement l'ebook des 24 moyens de générer des revenus passifs que j'ai mis dans la description pour vous. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça va vous aider? Parce que je vous liste tous les moyens de générer des revenus passifs sur Internet et je vous mets à chaque fois une petite description de chaque moyen, comment faire, comment réaliser ça. Donc vous avez vraiment une liste exhaustive de comment faire. Vous pouvez déjà voir si vos passions, vos compétences correspondent à ce que je vous propose. Et ça va permettre après de vous focaliser sur un projet. Donc choisir par exemple le projet, j'aime bien écrire des livres, donc je vais faire un e-book. Et ensuite, vous regardez ma vidéo sur l'e-book pour aller plus loin dans la compréhension du sujet. Donc voilà, là, c'est un peu la porte d'entrée pour gagner des revenus passifs sur Internet. Je vous invite à le télécharger, c'est gratuit dans la description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En ce moment, je fais régulièrement des nouvelles vidéos sur la liberté financière et comment s'émanciper du salariat.